Cette route-là, depuis des années, elle est comme ça, je ne sais pas. On est soi-disant dans une route économique, mais une route économique, les routes doivent être praticables. Parce que quand on dit une zone économique, c'est une zone économique. Et quand on dit zone économique, la plupart des grands magasins qui sont ici, il doit avoir les bonnes routes. Mais je suis sûr que ces dernières entreprises qui sont là versent des impôts. Et à chaque fois, on voit seulement, ils cueillent les caniveaux, et ça s'arrête là. Et des fois, même quand ils cueillent ces caniveaux-là, ils mettent la saleté dans les côtés. Et après, quand il y a les petits pluies, ça retombe. Et vous voyez, même sans l'eau, la route là, elle est foutue. Cette route là, elle est foutue, même sans qu'il ne pleuve. Même quand c'est juste une petite rosée, c'est vraiment une piscine. Il manque plus qu'on prend les bateaux, les pirogues pour faire traverser les gens. Et c'est dangereux. Et c'est là depuis des années, Et je ne sais pas pourquoi les autorités de ce pays-là ferment les yeux sur ça. Et ce n'est pas normal. On est en pleine ville, on est à la capitale. Regardez vous-même. Ce n'est pas normal. Et puis on nous parle même des visites techniques sur les voitures. Mais comment on va payer les visites techniques avec des routes comme ça? C'est une zone économique. Il y a la plupart des grands magasins sont ici. Mais comment on peut avoir cette route-là? Vous voyez que c'est déplorable. L'état de la route est vraiment désagréable. La population ne peut pas passer convenablement. Regardez même les véhicules. On est obligé de graviter des échelons et prendre beaucoup des obstacles. En tout cas, c'est dangereux. La route est vraiment pitoyable. Et c'est alarmant. On a assez de richesses dans ce pays, mais vraiment, je ne sais pas si le gouvernement est vraiment au courant de cette situation, où ils ne veulent pas prendre vraiment les précautions pour la population. C'est un danger. Quelqu'un peut glisser et puis se faire mal. C'est vraiment un danger. Bon, ceux qui ferment les nuits, comme on a les mini-TP, les petits des quartiers qui se débrouillent à fermer ça, mais ça nous arrange parce que nous, quand nous sommes automobilistes, quand on passe, au moins ça nous rentre dans ces trous. Parce que quand ces enfants-là ne bougent pas ces trous, comme l'État a fermé les yeux sur ça, on souffre avec nos véhicules. J'ai dit à l'État, regardez ça, il y a de l'argent qui rentre. Et je suis sûr que ces entreprises, ils versent des impôts, forcément, mais ces impôts-là, ils coûtent quoi là pour arranger cette route, essayer de bien canaliser l'eau pour que ça s'inonde pas comme ça. Et ça ne s'arrête même pas. Vers le niveau plus haut là-bas, avant d'arriver à Sogato, c'est la même place. Quand il y a les grandes pluies là, quand ça va commencer, c'est l'inondation totale. Donc l'État n'avait qu'un peu arrêter cette situation parce que vraiment c'est trop déplorable et c'est honteux pour nous. Et je suis sûr que cette route-là, les bon nombre de grands membres de ce gouvernement empruntent ce chemin. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à satisfaire la population en arrangeant les routes. C'est vraiment pitoyable. Hein. Moi, je vous dis, c'est pitoyable au Gabon là. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'était comme ça, hein, franchement parler. C'est quelque chose qui est duré. Ça gaspille les voitures des autres. Quand tu passes, ça va te gaspiller toutes les situations. C'est pas normal, c'est quelque chose qu'on doit faire, franchement. Pour cette route ici, elle n'est pas normale. Puis il faut que l'État puisse prendre en compte cette route au niveau de toutes les routes du Gabon. Et par la grâce de Dieu, c'est un pays qui est béni. Mais il faut qu'on trouve une solution au niveau du Gabon.